il dit à ses disciples. Jean chapitre 14. J'attends les prix de feuilles encore. Fia. Alléluia. Le Nouveau Testament. Le Seigneur qui a passé un bon temps avec ses disciples, avec ses apôtres, avec ses fils spirituels, avec son équipe, il était en train de leur donner, c'était vraiment selon Jean, à partir de Jean chapitre 13 même, on voit que le Seigneur commençait à avoir ses derniers entretiens avec ses disciples, parce qu'il savait que son temps, son séjour, son parcours sur la terre était fini. Son parcours en tant que parole faite chair était fini, mais son parcours sur la terre, alléluia, en tant que parole spirituelle devait toujours continuer. Et donc, ayant formé ses disciples, ses apôtres, alléluia, il savait que des moments difficiles allaient se présenter en face. Il savait que ces apôtres-là, ces enfants spirituels, ces gens qu'il a pris de part et d'autre, ces gens qui étaient minimisés dans la ville, ces gens qui avaient leur vie, alléluia, pécheresse qu'ils menaient, ces gens qui avaient leurs différentes activités, ces gens, alléluia, qui n'étaient pas considérés dans la vie, dans la société. Ce sont ces gens-là que le Seigneur a pris. Ces gens qui ne sont pas habitués à affronter certaines réalités spirituelles. Ces gens aussi qui ne sont pas habitués à affronter certaines réalités aussi dans la société. C'est vrai, ils n'étaient pas trop considérés parce que c'était des gens, alléluia, d'une vie basse. Ce n'est pas des hommes riches, c'était des gens comme toi et moi qui chaque matin se levaient et allaient dans leur propre activité. Et ce n'était pas facile. Mais le niveau, alléluia, dans lequel le Seigneur les amenait, c'était une autre réalité auquel vraiment ces gens-là n'étaient pas habitués. Parce que pourquoi? Pierre avait sa vie, Jean avait sa vie, Luc avait sa vie, Barthélemy avait sa vie, tous ces apôtres, les Judas, tous ceux-là, ils avaient leur vie. Peut-être qu'ils pouvaient se plaindre dans leur vie, ils pouvaient aussi se plaire aussi dans leur vie. Mais quand le Seigneur Jésus les prend, il voit d'abord quelqu'un qui opère les miracles, quelqu'un qui est le Fils de Dieu, quelqu'un avec lequel vraiment le Seigneur, l'éternel Dieu, opérait facilement. Donc, il pouvait aussi comprendre. Quand le Seigneur dit certaines choses, c'est parce qu'il voit leur mentalité, il voit leur cœur. Peut-être ils se disent qu'après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, sûrement, leur vie allait être une vie de rose. Alléluia. Leur vie allait être une vie impeccable. Leur vie, c'est-à-dire que peut-être que les difficultés que Pierre affrontait quand il partait à la pêche, peut-être que ces difficultés-là, il n'allait pas les affronter. Parce qu'il a Christ, Jésus à lui. Alléluia. Le Seigneur leur dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Or, en ce moment-là, c'est pas qu'ils avaient, alléluia, une agitation. Mais quand on lit un peu dans le chapitre 13, on voit que le Seigneur parlait de son départ, il devait partir. Et Simon Pierre vraiment lui demande, mais Seigneur, où vas-tu? Alléluia. Donc, cette question que Simon Pierre posa au Seigneur, le Seigneur Jésus vraiment voyait vraiment une préoccupation, alléluia, dans le cœur de Simon Pierre. Une préoccupation. Sûrement, ils ont pris goût à rester avec le Seigneur. Ils ont aimé ses enseignements. Ils ont aimé vraiment son amitié. Et il dit qu'il s'en va. Donc, Simon Pierre voulait comprendre où il part. Il dit, je m'en vais chez le Père. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur voit vraiment la préoccupation de Simon Pierre. Non seulement la préoccupation spirituelle, mais la préoccupation physique. Parce que avec Jésus, ils étaient tranquilles. Les miracles s'opéraient. Les miracles étaient vraiment palpables, physiques. Donc, Seigneur, où tu pars? Et le Seigneur dit, ne votre cœur ne se trouve point. Mais croyez en moi et croyez en Dieu. Un cœur troublé, c'est un cœur, alléluia, qui est soucieux. Un cœur troublé, c'est un cœur qui est rempli de pensées, que de bonnes ou que de mauvaises pensées. Mais un cœur soucieux, c'est un cœur qui a en lui beaucoup de soucis, dont il ne sait pas, alléluia, comment se comporter, comment trouver la solution. Et il
un autre état, dans une autre dimension qui plus ou moins abat son esprit. Alléluia. Et donc Pierre et ses acolytes et ses frères, qui voyant que le Seigneur Jésus devait partir, voyaient aussi peut-être leur intérêt physique, parce qu'ils n'étaient pas encore dans la dimension spirituelle pour comprendre certaines choses spirituelles du départ de Jésus. S'ils étaient vraiment dans la dimension spirituelle, ils allaient dire Seigneur, bon voyage, alléluia. Mais ils étaient dans cette dimension physique et voyant leur intérêt personnel, leur vie sans Jésus sur la terre prendre une autre forme, ils disent mais tu vas où? Alléluia. Parce que avec le Seigneur Jésus, ils avaient tout. Mais le Seigneur voulait leur faire comprendre. Même si je ne suis pas là, alléluia, que je ne sois pas là, vous croyez seulement en moi. Alléluia. Le Seigneur voyait que ceux-là, ils croyaient parce qu'ils le voyaient. Ils croyaient parce qu'ils pouvaient le toucher. Ils croyaient parce que quand ils avaient besoin, le Seigneur pouvait les fortifier avec des paroles d'un homme, un père qui est là, qui peut donner conseil et puis ils vont l'écouter. Mais ce père-là, il part. Il y a un contrôle, il y a un déséquilibre dans leur vie. Donc Simon Pierre et ses frères étaient un peu attristés parce que Jésus est en train de partir. Et cela nous arrive en tant que des enfants de Dieu. On a souvent le cœur agité, le cœur troublé. Pourtant on dit on croit en Jésus, alléluia. Mais face à certaines situations, face à certaines difficultés, on est troublé, on est agité parce que nos forces physiques ne supportent pas. Notre mentalité ne supporte pas. Les conceptions ne supportent pas. La manière dont nous avons établi les choses ne sont pas, alléluia, comme nous les voyons. La manière dont nous avons programmé les choses ne sont pas comme elles sont arrivées. Et donc, quand ça prend une autre forme, on perd le contrôle, on perd le déséquilibre et le cœur commence à être soucieux, le cœur commence à être agité. Et souvent, quand le cœur est agité, on oublie que le Seigneur Jésus est la solution. Amen. Alléluia. On oublie souvent que le Seigneur Jésus-Christ fait tout. C'est pourquoi il dit, croyez en moi. Parce qu'il voyait que ces gens-là, de toute façon, ils ont commencé. Il va arriver un moment peut-être qu'ils ne vont même plus croire. Ils vont retourner encore peut-être à ce qu'ils avaient décidé de laisser. Parce que Jésus leur a donné un enseignement. Donc cet après-midi, je voudrais encourager quelqu'un, encourager l'église, encourager nos familles différentes. De ne pas avoir le cœur troublé. Alléluia. Amen. De ne pas avoir le cœur troublé. Quelles que soient les épreuves que tu es en train d'affronter, que tu vas affronter plus tard, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser le mois de janvier, alléluia, que ce soit économiquement, que ce soit, alléluia, sur le plan, je ne sais pas, mais souvent chacun ici présent est en train de voir un peu un début de janvier là qui a commencé très mal, alléluia. Un début du mois de janvier qui est en train de prendre une forme bizarre. Pourtant, il n'y a pas longtemps, le 31 décembre, la nuit du 1er, on a commencé à se donner des bonnes paroles. Alléluia. Mais peut-être que le mois de janvier est en train de nous montrer une autre forme. Et c'est pourquoi Simon Pierre, il dit, mais toi tu vas où? Parce que quand ils ont commencé à prendre goût que vraiment l'homme là, il était nous amener dans un bon système. Un bon matin, il les appelle, il fait des liens entretiens avec eux. Il leur dit que je m'en vais. Où ils ont commencé à prendre goût. Et ça, c'est mon père, tu vas où? Il dit non, croyez en moi. Voyez. Donc mon frère, ma soeur, il faut croire en Dieu. Alléluia. Il faut croire. N'aie pas le cœur troublé. Si Jésus a dit à ses disciples, cette même parole-là, elle est pour toi, elle est pour moi. Alléluia.
croire. Il dit croyez en moi et croyez en Dieu. Donc il n'a pas dit croyez seulement en moi et puis Dieu non. Il dit croyez en moi et croyez en Dieu. Pourquoi? Croyez en moi parce que moi je suis l'intermédiaire entre vous et le Père. Alléluia. Amen. Quand vous allez parler, quand votre foi en moi sera solide, alors je dirai au Père et le Père interviendra. Si ton mois de janvier a mal commencé, il ne faut pas désespérer. Alléluia. Amen. Si tes finances, après avoir mangé, alléluia, après avoir fait des fêtes, alléluia, des grosses dépenses, et que peut-être que le mois de janvier est bizarre, et peut-être que c'est en train de mal orienter ton mois de février, ne crois pas. Ne doute point. Alléluia. Amen, amen. Je sais, si Dieu avait préparé mes âmes, le Seigneur m'a donné ce fait. Sûrement, quelqu'un dans la salle bien, on est en train de lutter comme ça. Il n'y a pas beaucoup de lois. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu est capable de transformer tout. Alléluia. Dieu est capable de restaurer tes finances. Amen. Dieu est capable de restaurer ta famille. Amen. Dieu est capable de te ramener la joie que tu es en train de perdre face à une situation peut-être qui s'est produite hier, avant-hier, ou quelques jours de cela. Jésus a vu l'état de leur cœur. Ils étaient attristés. Jésus a vu l'état de leur cœur. Ils étaient abattus. Parce qu'ils ont tout abandonné. Ils ont tout laissé. Donc si Jésus part, est-ce que Simon-Pierre va reprendre encore ses activités de pêche? Alléluia. Ou bien Matthieu va, peut-être que s'il avait un directeur qui le gérait, est-ce que ce Matthieu-là, quand il va aller au péage, il va aller voir son directeur pour dire je vais le prendre, est-ce qu'on va encore l'embaucher encore? Donc, il y avait toutes ces petites questions-là qui pouvaient se poser. Donc, il faut toujours laisser avec lui. Il dit croyez en moi, croyez en mon Père. Et quand on descend au verset 2, il dit encore, et nous allons finir, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. C'est du bien à nous Seigneur pour cette part. Donc ça veut dire, le Seigneur, il a toujours à cœur ses apôtres et ses disciples. Alléluia, ou ses disciples. Il les a toujours dans son cœur. Il les a toujours avec lui. Même si physiquement il n'est pas avec eux, mais là où il se trouve, il est en train de préparer quelque chose pour eux. Afin que là où il est, eux aussi ils soient. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est la même chose. Si le Seigneur, tu ne le vois pas, mais sache que tu es dans son cœur. Amen. Si le Seigneur, tu ne le touches pas, mais sache que Jésus, tu es dans son cœur. À toi maintenant de croire en lui. Alléluia. À toi de faire ce que tu dois faire. Soyons fortifiés. Amen. Le Seigneur est en train de travailler pour nous. Amen, amen, amen. Le Seigneur est en train de travailler pour toi. Le Seigneur est en train de travailler pour moi. Le Seigneur est en train de travailler pour l'Église. N'ayons pas le cœur troublé. Il voulait faire comprendre qu'il doit être calme. Le contraire de troubler, agiter, c'est le calme. Quand tu es calme, tu avances plus que celui qui est agité. Alléluia. Parce que celui qui est agité, souvent, il atteint de creuser lui-même son propre trou, sans accuser lui-même un sorcier. Alléluia. Le sorcier n'a rien à voir dedans. Et le Seigneur voulait le faire comprendre d'être calme, d'être tranquille. Donc quand tu es face à une situation, c'est ta tranquillité, c'est ton calme qui va t'amener à réfléchir. Et c'est ta réflexion qui va t'amener à poser de bonnes actions. Alléluia. Ce n'est pas dans l'agitation. Dans l'agitation, il y a le cafouillage. Et dans l'agitation, l'ennemi profite. C'est pourquoi Jésus a dit, soyez calme. Ne vous troublez pas. Soyez tranquille. Faites une chose. Croyez seulement en moi. Croyez en Dieu. Continuez à
fait ce que vous devez faire. Moi, je suis en train de travailler pour vous. Parce que vous êtes dans mon cœur. Mon frère, si tu es en train de traverser ce mois de janvier-là, des problèmes de situation économique, Jésus ne t'a pas oublié. Alléluia. Fais ce que tu dois faire et il agira dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.